Bonjour à tous, bienvenue sur sur ma page Perle d'Ange. Ça commence bien, hein. Voilà, on va regarder l'astre du Gémeaux pour les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Et voilà, petite nouveauté, je vais vous dire un petit peu par rapport aux astres, qu'est-ce qui vous attend après le mois après, oh là là, Marisa, ça va pas aujourd'hui. Ouais, il est très très tôt, je vous assure, il n'y a pas très très longtemps que je suis debout, il est vraiment très tôt, je crois que c'est ça. Allez, on reprend, on se recadre. Novembre. Après un coup de frein en octobre, un coup d'accélérateur ce mois-ci, dès le 9, le binôme Mercure-Vénus dynamise vos activités. Vous allez droit au but. Vos initiatives sont pratiques, significatives et lucratives. Ce bel aspect planétaire marque le point de départ d'un changement dans votre vie personnelle. Vous sortez de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. C'est du changement hein, pour vous les Capricornes. Hein. Ça a été un coup de frein en octobre, mais non, on met un vraiment coup d'accélérateur dans tous les sens. Aimer autrement et aimer plus fort, précédé par étapes. Une fois encore, Saturne suggère d'opérer avec aussi prudence. C'est bien voilà, de donner un coup d'accélérateur, mais faites attention à ce que vous faites. Quant à la Lune, le 28 et 29, les bonnes ondes lunaires vous encouragent à vous démarquer par votre créativité et votre originalité. Le public est conquis. Voilà pour ce petit intro au niveau du mois de novembre 2023 pour vous, amis Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que, voilà, je vous donne une petite signification, une petite avance sur le... Ah bah les tombée. Sur un petit peu, comment dire, à quoi vous attendre, à quoi vous vous préparez et autres pour ce mois de novembre. Et on a la force. Waouh, la force. La force est vraiment quelque chose que vous avez, mais qu'il faut aussi travailler avec maîtrise. Parce que la force, c'est la volonté, on le voit hein, par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est la volonté, c'est la paix intérieure, mais la maîtrise de soi et la confiance. Et le courage. Ici, on vous dit même que vous êtes prêt à protéger votre entourage. Waouh, c'est une belle énergie, en tout cas, de volonté et de paix intérieure. On va aller voir un petit peu les deux énergies un peu plus principales qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre 2023. Pour vous, amis Gémeaux, on a le 2 de Pentacle. Hein, là, on doit jouer un petit peu à faire le bon choix. Mais en tout cas, avec la force, vous avez la maîtrise et vous avez la confiance. Donc, à mon avis, cela ne devrait pas être difficile pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui tombe ou vais-je la prendre pour vous, amis? Je vais aller tomber. Et ici, on nous parle du 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, voilà, il faut vraiment se délester. Il faut absolument changer. Il faut retirer tout ce que... la charge que vous avez, on voit ici hein, la charge lourde que vous avez. Mais si on regarde bien, vous avez déjà commencé à vous libérer. En tout cas, vous avez compris, grâce à cette paix intérieure qui est votre énergie principale et votre force, vous savez déjà avec ce 2 de Pentacle un peu avoir cette paix intérieure et savoir un petit peu où et comment la maîtriser et en tout cas savoir que
vous avez compris que vous ne pouvez pas toujours tout emporter, qu'il y a un moment, ben, il faut délester, hein, il faut retirer ce qui n'a plus lieu autour de soi afin de mieux avancer. Parce que si on avance chargé, 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 bon, on n'avance pas beaucoup, on avance très peu, et puis arrive un moment, ben, tout simplement, on est bloqué. Donc, il va falloir extérioriser tout cela. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des prières, voir quel sera en plus un défi peut-être pour vous ou une chose d'acquise, hein, pour ce mois de novembre. Allez, j'en prends deux et on regarde. Alors, on me parle des sens. Voilà, les cinq sens, hein. Vous allez avoir les cinq sens. Vous allez avoir vos sens, en tout cas, qui seront en éveil, tel un lotus, un papillon. Voilà, vous allez être en tout cas euh, j'ai envie de dire, dans l'écoute de vous-même par rapport ici, on voit, hein, la force aussi, c'est la paix, mais c'est la paix intérieure et vous allez aller vers cette paix intérieure en écoutant vos sens. Et c'est le je suis, le phénix qui renaît de ses cendres. En tout cas, là, il n'y a pas d'obstacle à travailler puisque vous avez compris que voilà, vous êtes entre deux choix. Apparemment, vous allez découvrir le choix qui vous convient le mieux grâce à votre arcane majeur qui vous suit tout au long de ce mois. Vous avez compris qu'il faut délester pour avancer et mettre de la nouveauté. Vous allez faire travailler vos 500. Ben, forcément, c'est le phénix pardon, qui renaît de ses cendres et c'est le je suis. On va aller voir un petit peu plus dans le concret. Ici, on me parle d'argent, on me parle de mouvement, on me parle d'argent. On va aller voir un peu dans le concret tout cela avec les rêveries du Normand. On va voir un peu plus dans le concret ce qui arrivera pour vous. Alors, on va mettre ces cartes-là et on va les mettre ici afin d'avoir peut-être un petit peu plus de place. Alors, au centre, on a peut-être pour certains un peu de retard, des choses qui n'arrivent pas assez vite comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez le soleil, peut-être vous ici, la consultante. Vous avez en tout cas le soleil, vous avez la plus belle carte. Vous avez besoin d'ancrage et pour cela, il va falloir faire un choix dans votre vie. Faire un choix, que ce soit un choix au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, hein, si c'est pour l'ancrage, pour un déménagement ou autre. Même si ça vous paraît plus lent, pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à récolter et des choses peut-être à retirer, comme on le voit ici, à retirer de votre vie pour pouvoir mieux avancer. Et on vous dit, ben oui, hein, vous allez récolter avec tout cela. Forcément, avec le soleil, il est logique que vous ayez le cadeau. Et on vous dit, hein, vous avez la force d'avancer. Hein, oui, à votre rythme, vous avez la force d'avancer, de récolter, de couper ce qui a lieu de couper, de retirer ce qui a lieu de retirer, de trouver en tout cas le bon choix pour vous. Tout va en harmonie avec votre énergie principale qui vous suit le long du mois. Et vous avez en plus de ça la chance avec vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental et autres. En tout cas, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous conseille d'aller voir votre ascendance et votre lunaire et également votre Vénus, puisqu'on va aller regarder aussi un petit peu le côté, excusez-moi, c'est le matin et des fois en parlant beaucoup je perds ma voix le matin. On va aller voir un petit peu aussi le côté sentimental. Ici, voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit. On nous dit d'aller rajouter une carte 2 dans ce domaine.
Voilà, bon, je le fais. Ici, voilà, l'image de soi, on vous dit, faites attention de ne pas trop vouloir être dans le paraître, hein, on vous aime comme vous êtes, on vous aime comme vous êtes, ou pas, ça passe ou ça casse, mais ne passez pas des heures et des heures et des heures. Bon, bien sûr, il faut se plaire à soi-même, ça c'est un fait, hein. Avant tout, plaisez-vous à vous-même. Mais ne passez pas des heures à essayer de plaire à tout le monde, puisque de toute façon, vous ne plairez pas toujours à tout le monde. Si vous êtes ultra beau, on va vous trouver voilà, des choses qui ne sont pas logiques. Vous avez des autres difficultés, on va vous les foutre en plein nez. Donc, de toute façon, pour être bien, voilà, soyez d'abord bien avec vous-même. Peut-être ici qu'on me dit que grâce à tout cela, grâce à l'étoile de la protection et autres, bien, vous allez avoir une belle image de vous. Et on me parle aussi d'une fin de cycle, hein. Ça va être une fin de cycle pour un nouveau recommencement pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, il y en a deux qui sont venus. On me parle d'héritage et on me parle d'autorité. Peut-être quelqu'un qui a fait autorité sur vous, que vous avez pensé toute votre vie, qui était là pour être vraiment et vous mener de la poigne. Mais peut-être que cette personne vous laisse un héritage. Pour vous, qui peut paraître, voilà, qu'est-ce qu'il m'a donné celui-là? Il m'a donné des ruines. Je vois qu'il a été toujours sévère avec moi, c'est pas pour rien. Mais peut-être que ces ruines ont beaucoup de valeur. C'est pas toujours, ne vous fiez pas aux apparences, c'est peut-être pour cela que cette carte est tombée aussi. Et le savoir. Allez faire des recherches, peut-être que cela, comme on vient de le dire, l'héritage vaut quelque chose. Allez dans le savoir. Le temps de prendre mes cartes, on va regarder un petit peu plus en profondeur avec un autre oracle et après on ira voir du côté sentimental ce qui vous attendra, mes amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. Voilà, cher ami Gémeaux, on va aller regarder un petit peu plus loin encore si on a d'autres énergies à nous faire passer pour vous dans ce mois de novembre 2023. Et on va aller regarder cela avec l'oracle des météores. Alors, on y va. Quels sont les messages? On nous parle de fin de cycle, on nous parle de tristesse. Pourquoi la tristesse? Il y a un nouvel événement, en tout cas proche, qui prend cours. Ici, on nous parle dans le mois en cours, dans le mois de janvier. Hein, on va vers aussi la fin de ce trimestre. Et tout ça va aller vers des retombées positives. Hein. On est en fin de cycle. Hein, on est tout à fait comme l'automne. On perd nos feuilles pour changer de cycle. Hein, on se libère de ce qu'il n'y a plus lieu. Pour vraiment aller vers voilà, un avenir et un événement proche. On va vers le mois de janvier, après on ira vers le printemps, on ira se ressourcer, se remettre de nouvelles feuilles. On va aller regarder un petit peu parce que ça m'intrigue un peu. Pourquoi vous avez de la tristesse? En tout cas, il y a un événement proche avec des retombées positives pour vous dans le courant du mois de janvier. Je sais que vous allez me dire, oui, mais on fait le mois de novembre. Ben oui, voilà, il y a des fois où on a des réponses un petit peu plus en avance. On vous dit, voilà, peut-être que vous avez eu une déception amoureuse, mais l'événement proche qui vous arrive, c'est un amour durable. Il y a des fois des séparations qui ont lieu d'être importantes. Pourquoi? Parce que ici, voilà, ce sont des retombées qui arriveront positives parce que peut-être votre couple que vous aviez n'était pas quelque chose basé sur la stabilité, mais était peut-être même à la limite toxique et vous allez vous retrouver dans l'abondance. Voilà, en tout cas, ne soyez pas trop triste. Je sais que parfois, la tristesse,
c'est pas toujours évident, hein. Vous allez passer, en tout cas, avec cet événement proche, vous allez passer à l'action pour avoir de meilleures retombées. Non, on me dit que voilà, votre tristesse, c'est un moment, voilà, un petit peu de période, mais il arrive enfin de cycle, hein, voilà, vous allez plus être triste longtemps. Pourquoi? Parce que il y a des événements proches qui arrivent, des retombées positives, vous allez passer à l'action, vous êtes dans l'abondance, et au mois de janvier, vous allez voir qu'il y aura un événement qui arrivera pour vous. Voilà pour compléter un peu euh, ce tableau d'énergie pour ce mois de novembre, pour vous, amis Gémeaux. Et on va aller voir le côté sentimental. Voilà, amis Gémeaux, on va aller voir avec l'oracle du grand amour. Voir un petit peu dans le côté sentimental quelles seront vos énergies du mois de novembre. C'est parti. Allez, on va prendre aussi. Je vais prendre en 6 cartes. Ici, on nous parle de départ, de nouveau départ, en tout cas de départ amoureux. On a la fidélité, les projets, la communication, la légèreté et le couple. Waouh, tout ça c'est beau. On nous parle de départ amoureux, on nous parle de personnes qui vont se mettre en couple, que ça va aller dans la dureté. On vous parle aussi de légèreté, de fidélité dans votre couple, de beaucoup de communication et de projets que vous allez mettre en route. Bah, c'est super, c'est balèze en tout cas, comme on dit, hein, les jeunes, balèze. Super beau en tout cas. Voilà. Il y en a qui vont se mettre dans la solitude, mais dans la solitude, voilà, en introspection pour décider ceux qui ne veulent plus et ceux qui veulent. Et il y a la bonté du cœur qui est présente aussi. En tout cas, je vois que ce n'est que des choses, la légèreté et l'harmonie, pardon, dans votre couple. Waouh, il y a une attraction, vous le savez, il y a une attirance, il y a une attraction pour certaines personnes. Allez, franchissez le pas. On va regarder aussi un message. Si vous avez une question, mettez sur pause. Voilà, j'ai eu le temps de finir. Et on va voir ce que l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertou nous dit. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ne cachez pas, ne fût-ce que des choses que peut-être vous ne trouvez pas très très florissantes à dire ou autre. Voilà, de toute façon, un jour ça se découvre et vaut mieux que vous ayez la force vous-même de le dire. Et c'est ce qui va consolider votre couple puisque vous allez lui dire « Et j'ai confiance en toi, je me confie en toi ». Voilà. J'espère en tout cas, Gémeaux, que ce tirage aura pu vous plaire. N'hésitez pas, comme je le dis, à ne prendre que ce qui résonne en vous et faire preuve de discernement. Allez voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Oh, j'allais oublier, je l'ai mis là sur le côté. On va regarder un petit message des 4 accords Toltec. Il était là au moment d'éteindre ma caméra. Je le vois évidemment. Je le prends comme ça. On voit, ah ben, elle reste dans ma main. Hein. Un petit message. Voilà pour vous. Alors, faites toujours de votre mieux. Ça, c'est un des 4 accords. J'ai le pouvoir de changer mon humeur. Face à une situation qui vous touche, sur laquelle vous n'avez pas prise, efforcez-vous de changer le fil de vos pensées et de les réorienter. Ça, c'est un mot que je n'arrive jamais à prononcer. Les réorienter. Voilà, vous avez le pouvoir de changer votre humeur. Ce qui ne va pas, vous n'avez pas prise, on change. On met de l'humour, pourquoi pas. Allez, fichez-vous de moi parce que je ne sais pas le lire.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, likez, commentez et abonnez-vous. À très bientôt.